Pourquoi pleures-tu? Demanda Ethan, sa voix douce alors qu'il remarquait que la serveuse essuyait une larme. Je vais bien, murmura-t-elle. Mais le tremblement de sa voix en disait autrement. Ethan ne le savait pas encore, mais son secret, enfoui au plus profond d'elle, allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. Le néon à l'extérieur du dîner clignotait, sa lumière obstinée refusant de s'éteindre complètement. C'était une nuit calme, du genre où la pluie traçait des lignes sur les fenêtres et où le monde semblait ralentir. À l'intérieur, le dîner bourdonnait du doux bavardage des clients de fin de soirée et du bruit métallique des couverts. L'air sentait la nourriture frite et le café qui avait traîné trop longtemps sur la plaque chauffante. C'était un endroit où les gens venaient pour s'évader, même si ce n'était que pour un instant. Ethan Carter, milliardaire et propriétaire de Carter Steel Industries, poussa la porte en verre. Son costume sur mesure trempé par la pluie, il n'était pas du genre à fréquenter les dîners, mais ce soir-là, il n'était pas d'humeur pour l'opulence de ses lieux habituels. L'usine d'acier fonctionnait en heures supplémentaires depuis des semaines, et bien que son empire prospère, le poids de tout cela avait commencé à le peser. Il avait envie de simplicité, d'un coin tranquille, d'un plat chaud et d'une chance de respirer. Il se glissa dans une cabine près de la fenêtre, où il pouvait voir la pluie commencer à tracer des lignes sur le verre. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était une pause, un moment loin du rythme implacable des salles de réunion et des affaires à milliards de dollars. Il ne la remarqua pas tout de suite, la serveuse qui s'approcha de sa table. Elle ne devait pas avoir plus de 22 ans, bien que ses yeux fatigués et sa posture affaissée lui donnaient un air plus vieux. Quelques mèches de cheveux blonds s'étaient échappées du chignon qu'elle avait attaché à la hâte, et son uniforme portait les taches de trop de périodes de rush et de trop peu de soins. « Bonjour », dit-elle, sa voix à peine audible. Elle fouillait dans son carnet, évitant de le regarder. « Puis-je vous apporter un café pour commencer? » « Un café pour commencer, » répondit Ethan, sa voix calme et basse. Il pouvait voir qu'elle retenait des larmes, et cela lui serra la poitrine. Il n'était pas sûr de pourquoi cela le touchait autant. Peut-être était-ce sa fragile contenance, ou autre chose, mais il ne pouvait pas l'ignorer. Elle hocha la tête rapidement et se détourna, mais pas avant qu'il ne la voie s'essuyer le visage avec sa manche. Il ne détourna pas les yeux, quelque chose lui disait qu'il y avait plus dans cette histoire, et, pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, il voulait savoir de quoi il s'agissait. La serveuse revint avec son café, les mains légèrement tremblantes, alors qu'elle posait la tasse devant lui. Il remarqua les légères taches d'encre sur ses doigts, celles qui venaient d'écrire des notes dans la hâte. Ses yeux étaient rouges, retenant difficilement une marée d'émotions qu'elle ne voulait clairement pas que quelqu'un voie. « Autre chose ?» demanda-t-elle, sa voix craquant juste assez pour trahir sa tentative de professionnalisme. Ethan hésita un instant, puis secoua la tête. Juste le café pour l'instant. Elle donna un hochement de tête rapide et se tourna pour partir, mais quelque chose dans ses mouvements semblait plus lourd, comme si elle portait un fardeau que personne d'autre ne pouvait voir. Il la regarda s'éloigner derrière le comptoir, où elle s'appuya contre le mur, fixant les bons de commande épinglés au-dessus de la grille. Elle pensait que personne ne la regardait. Mais lui, il avait tout vu. Le léger tremblement de ses épaules, le geste rapide pour s'essuyer les yeux avec le dos de la main. Quand elle revint quelques minutes plus tard, il décida de lui parler. « Mauvaise nuit ?» demanda-t-il d'un ton décontracté, essayant de paraître plus conversationnel que intrusif. Elle se figea un instant, puis offrit un sourire crispé. Quelque chose comme ça. Il pouvait dire qu'elle n'était pas habituée à ce que quelqu'un demande. La plupart des gens ne la remarquaient probablement pas, ou ne s'en souciaient pas. « Tu sembles fatigué, » dit-il doucement, son ton invitant plutôt que fouillant. Peut-être plus que fatigué. Son regard tomba au sol, et pendant un instant, il pensa qu'elle allait l'ignorer. Au lieu de cela, elle prit une respiration lente et tremblante. « C'est beaucoup ces derniers temps, » admit-elle tranquillement. « Trop, en fait. » Ethan hocha la tête, la laissant prendre son temps. « Tu veux en parler? » Elle cligna des yeux, sa surprise presque palpable. « Non, ça va, » balbutia-t-elle,
bien que la fissure dans sa voix en dise autrement. Je ne devrais pas, je veux dire, tu es juste là pour le café. Parfois, dit-il, parler aide, même à un inconnu. Elle ferma les lèvres, mais quelque chose en elle sembla se radoucir. Elle jeta un regard autour du diner pour s'assurer que personne n'écoutait et se pencha légèrement plus près. C'est juste que, commença-t-elle, peinant à trouver les mots, je fais des doubles shifts pour tout maintenir à flot. Ma fille, elle a 2 ans, elle a tellement besoin, et son père... Elle s'interrompit, secouant la tête. Il n'est plus dans l'histoire. Je tente de tout gérer, tu sais, mais j'ai l'impression d'échouer. Ethan l'écoutait attentivement, ne l'interrompant pas, la laissant déverser les mots qui semblaient avoir été enfermés trop longtemps. Mais, à mesure qu'elle parlait, il ressentit quelque chose bouger en lui, un sentiment que ce moment, petit et fugace, pouvait avoir plus de signification qu'ils ne le réalisaient tous les deux. Elle se redressa brusquement, comme si elle avait honte d'avoir trop dit. « Désolée, murmura-t-elle, s'éloignant un peu. Je ne voulais pas tout déballer. Tu n'as pas besoin d'entendre ça. » Il secoua doucement la tête. « Ne t'excuse pas. Parfois, simplement le dire à voix haute peut alléger la charge. » Elle sourit faiblement, bien que ses yeux restent distants. « Merci, dit-elle, sa voix plus douce maintenant, presque comme si elle ne s'attendait pas à de la gentillesse d'un inconnu. Je dois retourner au travail. » Ethan hocha la tête, la regardant disparaître derrière le comptoir. Cette fois, ses mouvements semblaient un peu plus lents, comme si elle portait le poids de chaînes invisibles. Alors qu'il sirotait son café, il laissa ses pensées vagabonder. Son histoire n'était pas unique. Il avait vu ce genre de lutte chez d'autres avant, mais quelque chose dans son honnêteté brute et la façon dont elle tentait de se tenir debout l'attira. Elle était jeune, trop jeune pour se sentir aussi abattue. Son esprit dériva vers les années qu'il avait passées à sortir de situations similaires, travaillant la nuit, sautant des repas et comptant uniquement sur sa volonté pour avancer. La vie n'avait jamais été facile, mais il avait appris que même les plus petites actions de grâce de la part des autres pouvaient faire toute la différence. Le dîner semblait plus calme maintenant, la conversation se fondant dans un bourdonnement lointain. Il la surprit en train de jeter un coup d'œil furtif dans sa direction et lui offrit un petit sourire rassurant. Elle détourna rapidement les yeux, mais pas avant qu'il ne remarque un éclat de quelque chose. Peut-être de la gratitude, peut-être de la surprise. Il termina son café, mais ne demanda pas l'addition immédiatement. Au lieu de cela, il sortit un morceau de papier de sa poche et un stylo du comptoir. Il fixa la feuille vierge un instant, ne sachant pas par où commencer, mais ensuite les mots commencèrent à couler. Ce n'était pas seulement pour lui offrir du confort, c'était pour planter une graine, quelque chose qu'elle pourrait tenir quand les nuits deviendraient encore plus sombres. Le stylo glissa sur le papier, ces mots se formant avec une étonnante facilité. Il n'écrivit rien d'élaboré, juste quelques phrases qui venaient du cœur. Elle ne parlait pas de résoudre ses problèmes ou de donner des platitudes vides, mais elles parlèrent de résilience, de la force tranquille qu'elle portait déjà, mais qu'elle ne voyait peut-être pas encore en elle-même. Il écrivit comment, même dans les journées les plus difficiles, le fait de se présenter comptait, comment l'amour qu'elle donnait à sa fille valait plus que n'importe quel salaire, comment il l'avait vue, vraiment vue, et croyait qu'elle faisait mieux que ce qu'elle s'accordait à admettre. Il plia soigneusement le mot et le cacha sous le bord de sa tasse de café vide. Un instant, il hésita, se demandant si ce petit geste signifierait quelque chose, mais ensuite, il jeta un coup d'œil en arrière vers elle, derrière le comptoir, se mouvant comme un spectre d'elle-même, et sut que cela valait la peine d'essayer. Lorsqu'il sortit de la cabine, elle le remarqua et s'approcha avec l'addition en main. « J'espère que le café était bon, » dit-elle, sa voix encore faible, mais moins tremblante maintenant. « C'était exactement ce dont j'avais besoin, » répondit-il, la regardant dans les yeux un instant, avant de laisser un pourboire généreux sur la table. Il fit un léger signe de tête vers la tasse. « Prends soin de toi, » ajouta-t-il, d'un ton chaleureux, mais ferme, comme s'il lui rappelait quelque chose d'important. Elle fronça les sourcils en regardant la table, tandis qu'il sortait. Le mot plié attira son attention, et elle le prit précautionneusement, ses doigts tremblants en dépliant le papier.
Elle retint son souffle, et en lisant les mots, ils n'étaient ni grandioses, ni poétiques, mais ils la frappèrent avec la force d'une vague. Elle les lut à nouveau, les larmes s'accumulant dans ses yeux, pas celles nées de la frustration ou de l'épuisement, mais quelque chose de plus doux, quelque chose qui apaisait une douleur qu'elle n'avait même pas su nommer. Mais lorsque la porte se ferma derrière lui, Ethan ne pouvait pas savoir à quel point ces mots allaient changer, non seulement sa vie, mais aussi le cours de la sienne. Le mot resta avec elle bien après que son service ait pris fin, quand le dîner se vida enfin et que les lumières fluorescentes bourdonnèrent dans le silence. Elle était assise seule dans la cabine du coin, relisant les mots encore et encore. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait écrit, c'était le fait que quelqu'un ait vu sa lutte et ait eu suffisamment de cœur pour dire quelque chose. C'était un rappel qu'elle n'était pas invisible, même dans les moments les plus difficiles. Pour la première fois depuis des semaines, elle se permettait de respirer profondément. Cette nuit-là, lorsqu'elle borda sa fille, elle ressentit une lueur d'espoir, comme si peut-être les choses pouvaient s'améliorer, peut-être qu'elle ne faillait pas après tout. Le lendemain, elle arriva au travail avec un sens renouvelé du but. Le poids sur ses épaules n'avait pas disparu, mais il semblait plus léger d'une manière ou d'une autre. Elle souriait plus, riait même avec quelques habitués. Ses collègues remarquèrent aussi, échangeant des regards curieux, comme s'ils essayèrent de comprendre ce qui avait changé. Mais l'impact ne s'arrêta pas là. Des semaines plus tard, Ethan retourna au dîner. Il ne l'avait pas prévu, il se trouvait simplement dans le coin et pensa au café. Lorsqu'il entra, il la reconnut à peine. La jeune serveuse était plus éclatante maintenant, se tenant plus droite, ses mouvements plus assurés. « Hé » lui dit-elle, sa voix stable cette fois. « Encore du café ?» Il hocha la tête, prenant sa place habituelle, tandis qu'elle versait la tasse fumante. Elle se pencha légèrement et dit « J'ai gardé le mot, je voulais juste que tu saches que ça a fait une différence. » Il sourit, surpris mais reconnaissant. « Je suis content de l'entendre. » Leurs échanges furent brefs, quelques mots avant qu'elle ne passe à une autre table, mais il y avait quelque chose d'inexprimé dans l'air, une compréhension partagée que ce petit geste avait compté. Mais alors qu'il sirotait son café, il n'avait aucune idée que le voyage du mot n'était pas terminé. Il venait tout juste de commencer. Les mois passèrent, et la vie continua pour eux deux. Ethan retourna à sa routine, se concentrant sur son empire et les exigences de ses usines sidérurgiques. Le souvenir de la serveuse et du mot traversa parfois son esprit, mais il ne s'y attarda pas. Pour lui, cela avait été un petit geste, quelque chose que n'importe qui aurait pu faire. Mais pour elle, le mot était devenu une bouée de sauvetage. Ce n'était pas juste un morceau de papier, c'était un rappel de sa force. Inspirée par ces mots, elle commença à faire de petits changements. Elle contacta une organisation locale à but non lucratif offrant un soutien pour les mères célibataires. Elle s'inscrivit à des cours du soir dans un collège communautaire, déterminée à bâtir un avenir pour elle et sa fille. Et chaque fois qu'elle doutait d'elle-même, elle sortait le mot et le relisait. Un soir, alors qu'Ethan rentrait chez lui après une longue journée à l'usine, il trouva une enveloppe dans sa boîte aux lettres. L'adresse de l'expéditeur lui était inconnue et pendant un moment, il pensa que c'était de la publicité, mais lorsqu'il l'ouvrit, il se figea. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de la serveuse, le remerciant à nouveau pour sa gentillesse. Elle expliquait comment le mot avait changé sa perspective et lui avait donné l'impulsion nécessaire pour prendre le contrôle de sa vie. À la fin de la lettre, il y avait une invitation à assister à l'inauguration d'un centre communautaire qu'elle avait aidé à établir. C'était un lieu de ressources pour les familles en difficulté, offrant des services de garde d'enfants, des programmes éducatifs et des conseils en carrière. « Tes mots ont lancé tout ça », disait la lettre. « J'espère que tu viendras voir ce qu'ils ont fait. » Il resta là, tenant la lettre, ses mains tremblant légèrement. Il était difficile de comprendre cela. Son mot, écrit dans un moment d'empathie tranquille, avait d'une manière ou d'une autre déclenché tout cela. Mais en fixant l'invitation, une question commença à se former dans son esprit. Un petit acte pouvait-il vraiment avoir une portée aussi grande? Il avait besoin de le voir par lui-même. Le jour de la cérémonie arriva et Ethan se retrouva devant le nouveau centre communautaire.
Le bâtiment était modeste mais accueillant, avec une grande fresque peinte sur un mur représentant des familles de toutes origines ensemble dans la joie. Une petite foule s'était rassemblée, discutant avec excitation en attendant le début de la coupure du ruban. Il hésita avant de s'avancer. Il n'était pas sûr de pourquoi, mais quelque chose dans la réalité de ce qu'il voyait le fit se sentir petit, mais d'une manière positive. Tout ce qu'il avait fait, c'était écrire un mot, et pourtant le voilà, debout devant quelque chose de tangible, quelque chose de plus grand qu'il n'aurait jamais imaginé. La serveuse, maintenant pleine de confiance, l'aperçut et s'épanouit en un sourire. Elle s'empressa de s'approcher, sa main tendue. « Tu es venu ?» dit-elle, sa voix pleine de gratitude. « J'ai presque cru que c'était une erreur quand j'ai lu ta lettre, » admit-il, lui serrant la main. « Cet endroit, c'est incroyable. Ce n'est pas que moi, » répondit-elle rapidement, jetant un coup d'œil autour d'elle aux bénévoles et au personnel. « Beaucoup de gens ont aidé, mais c'est toi qui l'as lancé. Tes mots m'ont rappelé que je n'étais pas seul, que je pouvais faire quelque chose pour ma fille et pour d'autres comme nous. » Alors qu'ils discutaient, elle partagea l'histoire de la façon dont la communauté s'était mobilisée derrière sa vision. Des entreprises locales avaient fait des dons de fournitures et quelques généreux bienfaiteurs avaient fourni des financements. Mais ce qui le frappait le plus, c'était comment elle était devenue la force motrice, sa passion et sa détermination étant contagieuses pour tous ceux qui l'entouraient. La cérémonie commença peu après, avec des discours et des applaudissements résonnant dans la foule. Lorsqu'elle prit le micro, sa voix portait une force et une assurance qui n'étaient pas là il y a quelques mois. Elle parla de son parcours, des luttes qu'elle avait affrontées et de la façon dont un simple acte de gentillesse lui avait donné le courage de rêver plus grand. « J'espère que ce centre montrera aux autres ce que j'ai appris, » conclut-elle, « que même dans nos moments les plus difficiles, un petit acte peut tout changer. » Ethan sentit une boule se former dans sa gorge, alors que la foule éclata en applaudissements. Ce n'était pas quelqu'un qui recherchait l'attention ou les éloges, mais en cet instant, il se rendit compte de la manière dont ils étaient tous liés, des étrangers qui, chacun à leur manière, avaient de façonner les vies des autres. En quittant la cérémonie, il ne put s'empêcher de se demander combien d'autres vies pouvaient être touchées par les ondulations de petits actes invisibles de gentillesse. Ethan quitta la cérémonie en ressentant un mélange d'émotions qu'il n'avait pas anticipé. Il y avait de la fierté, bien sûr, mais aussi un profond sentiment d'humilité. Il avait fait si peu, et pourtant cela était devenu quelque chose d'extraordinaire. Cela lui fit réfléchir à tous les autres moments de sa vie où il avait choisi de détourner les yeux ou de se retenir. Que se serait-il passé s'il s'était avancé à la place? Les semaines suivantes furent marquées par la réflexion. Un soir, il partagea l'histoire avec un ami proche, racontant comment un simple mot avait conduit à la création d'un centre communautaire. Son ami l'écouta en silence, puis lui dit quelque chose qui resta gravé dans son esprit. « Tu ne te rends pas compte, mais tu lui as donné quelque chose de plus que des mots. Tu lui as donné la permission d'espérer. » Cette pensée resta avec lui. Il commença à remarquer des opportunités partout, des occasions de se connecter, de tendre la main, d'être la voix d'encouragement dont quelqu'un pourrait avoir besoin. Et bien qu'il n'écrivit plus de notes tout de suite, son cœur et son esprit étaient ouverts d'une manière qu'ils ne l'avaient ni pas été auparavant. Quant au centre communautaire, il prospérait. Il y alla plusieurs fois, non pas pour recevoir de la reconnaissance, mais pour aider discrètement en coulisses. Il se chargeait de petites tâches, empilant des chaises, organisant des fournitures. Mais chaque fois qu'il partait, il se sentait plus léger, sachant qu'il faisait partie de quelque chose qui comptait. La serveuse, maintenant devenue leader de la communauté à part entière, prenait toujours le temps de lui dire bonjour lorsqu'il s'arrêtait. Il ne parlait plus vraiment de la note. Il n'en avait plus besoin. L'impact était tout autour d'eux, dans les rires des enfants, le soulagement sur les visages des parents et le bourdonnement de possibilités qui remplissaient l'air. Et ainsi, la leçon demeura. De petits gestes peuvent mener à de grands changements, mais seulement si nous choisissons d'agir. Et peut-être que la chose la plus importante que nous puissions faire, c'est de montrer à quelqu'un qu'il n'est pas seul,